Le bon vin, c'est la terre. Il met en exergue le terroir sur lequel il a mûri. Et les fêtes de fin d'année, et notamment Noël, sont une période qui nous permet de rassembler évidemment les vraies valeurs, la famille, les racines, donc la terre où on est né. Et ce qui nous donne l'occasion, à nous, bons Français que nous sommes, évidemment, de se retrouver autour d'un bon repas qui se conjugue avec des nectars exceptionnels. Bon, évidemment, à consommer avec modération, je vous le rappelle, car l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. En tout cas, pendant cette période, il faudra mettre de l'eau dans votre vin pour que tout se passe en douceur et boire la calice, mais pas jusqu'à la lie. Allez, c'est parti pour le marché des vignerons et de la gastronomie ici au château de la Vaudère. Eh bien voilà, nous venons d'arriver donc au château de la Vaudère. Je suis bien entourée, 3 garçons rien que pour moi. Je suis donc avec Arnaud qui va nous parler un petit peu de qui sont les personnes qui l'entourent. Bonjour, Arnaud Gauvin, donc la cave Le Vin de mes parents. Donc je suis entouré de NKS Design qui est mon partenaire sur la communication, donc tout le développement échange extérieur par rapport au marché de vignerons, marché de Noël. Et puis Anime Fiesta avec Nicolas Chénier qui gère tout ce qui est événementiel extérieur, les montages, les structures, les luminaires, la sonorisation, tout quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un petit cadeau, vous avez vu, je suis bien accueillie. Alors donc du coup, on s'occupe de la communication, donc comment l'idée a germé en fait de travailler tous les trois ensemble, de joindre les forces? Alors tout d'abord, c'est une histoire aussi d'amitié, on travaille ensemble sur la communication, donc chacun pour nos entreprises. Et en fait, l'idée est née de plusieurs discussions en voulant créer un événement un peu unique dans la région, dans un cadre un peu sympa, en regroupant à la fois le métier d'Arnaud, à savoir le métier de caviste sommelier, le métier d'animation et donc le métier de communication qui regroupe, qui chapeaute forcément, mais on arrive à coordonner un petit peu tout ça. Donc l'idée part de nous trois. On l'a déjà fait l'année dernière, on a un petit peu essuyé les plâtres, on a invité des exposants, ça a plu, on a voulu relancer un petit peu l'événement cette année d'une autre manière, en regroupant marché de Noël et marché des vignerons. Et aujourd'hui on espère avoir un événement. Alors le temps n'est pas forcément avec nous, mais bon, on voit le sourire sur le visage des gens et c'est le plus important. Les bénévoles nous font confiance et nous on leur fait confiance. On sent le mec de la com, ça parle, on laisse pas la parole aux copains. Je laisse la parole aux copains, alors il n'y a pas de problème. Je vais vers l'autre Nico. Donc un dispositif comme celui-ci, ça se prépare longtemps à l'avance? En fait, on a commencé dès lundi, mise en place avec toute l'équipe. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toute mon équipe parce que sans eux, on n'aurait pas pu mettre tout ça en place. Et effectivement, c'est 3-4 jours d'installation et puis après 2 jours de démontage. Alors les Nicolas, je vous laisse travailler. Moi, je garde Arnaud avec moi parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir ce qui se passe au marché de Noël. Plaisir, on y va, c'est parti. Merci. Donc Arnaud, on l'a dit, c'est un marché des vignerons et de la gastronomie. Donc là, on est dans la partie marché de Noël. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce marché de Noël? Au sein du château de la Vaudère, on a voulu créer une ambiance vraiment avec une maison de Noël, ce chalet, et donc d'avoir tout le monde uni ensemble sur une grande ligne droite, un peu décalée vers la gauche, avec une belle décoration florale. On a voulu unir les forces en fait. Et donc on a à peu près 24 représentants de leur maison, tous des artisans qui représentent notre patrimoine, mais plus loin aussi notre patrimoine français, donc ça c'est le plus important. On a toujours de très belles valeurs qui sont mises en avant, donc voilà, c'est surtout ça l'essentiel. Puis alors vous, votre spécificité, c'est que vous faites du sur-mesure, donc vous aimez bien proposer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Exactement, de toute façon à la cave, on fait que du sur-mesure, c'est-à-dire un client qui vient nous voir, il veut quelque chose clé en main, oui, on sait faire, on l'accompagne, que ce soit un particulier ou un professionnel. On fait de plus en plus de soirées en version after work et ça plaît, que ce soit vraiment à domicile pour des initiations, dégustations et autres, avec des formations ici qu'on a lancées. Et puis après, on se développe sur les mariages avec mes partenaires que vous avez vus tout à l'heure. De Nico. Exactement, c'est mes deux Nico. Donc c'est vraiment des amis et ça a créé une force et une synergie entre nos 3 métiers. Alors parmi les exposants, je vois on a de la confiture, on a évidemment des gâteaux, oui. On a aussi de la coutellerie. Exactement, avec Estelle Montmirail, donc Pascal Turpin qui fait des choses exceptionnelles, avec la métisse là, qui a mis sa chaîne en avant de moto, là je trouve ça exceptionnel parce que moi-même motard, j'adore ça, je trouve ça magnifique, c'est une super idée. On développe aussi autour du vin, donc il va utiliser des douelles de tonneaux, de fûts de chêne pour faire des couteaux. Donc ça, c'est un travail d'artiste, quoi. Donc encore une fois, c'est fabuleux, c'est du sur-mesure, c'est du partenariat, c'est de la synergie puisque voilà, ils travaillent main dans la main avec différents artisans. Et alors, il y a des exposants qui viennent de très très loin pour nous voir. Très loin, on a Zip Up, Estelle, qui on va le voir avec cette démonstration qui vient de La Rochelle. Donc voilà, elle devait déjà venir l'année dernière, mais avec un souci de planning, elle a décalé, elle a dit je serai là l'année prochaine. Et je l'ai recontactée et elle a dit oui tout de suite. Elle a répondu oui, et donc là elle va nous faire une petite démonstration.
Donc c'est des sacs en fait, et puis des sacs, alors sacs, petites pochettes, et en fait d'une base un peu conique, elle va faire avec cette fermeture éclair un sac, et donc c'est magnifique ce qu'elle fait. Moi je l'ai découvert à Domino, là où habite mon tonton, du côté de l'île d'Oléron, et donc j'ai dit tout de suite, il faut qu'elle soit là. Donc elle est là, et je suis très content, fier même. C'est super, en tout cas, c'est pratique ce petit sac en zip qui se transforme en cône, surtout pour nous les femmes, c'est très très pratique. Alors, des belles idées cadeaux, c'est ça. Alors ensuite, bon évidemment, on l'a dit, vous êtes sommelier. De métier, je suis sommelier, je fais mes classes à Bordeaux, toujours en alternance dans différents restaurants gastronomiques, principalement étoilés, parce que j'aime la gastronomie française. Donc voilà, c'est le vin de mes parents, c'est de mettre en avant nos valeurs françaises. La transmission, les valeurs qui sont fortes et qui sont fortes parce que c'est la famille, la terre. Voilà, le terroir, faut pas l'oublier. Et bon, bah voilà, le vin, c'est un métier tiers. Donc on représente des artistes, que ce soit voilà, même sur les exposants, la porcelaine, voilà, les parfums. Après on développe. Là-bas au fond, il y a une petite chose qui m'intéresse. J'ai l'impression que du bois, je vois des bouteilles. C'est ça. Alors j'ai 2 partenaires sur le bois. J'ai Atelier Duck qui me fait pas mal de meubles, aussi conception sur des planches avec mes after-caves que je fais en plein été. Et puis Alan de Indus Conception 45 qui nous fait des meubles sur mesure et plutôt des aménagements de cave intérieure. Donc c'est-à-dire on y va, alors lui il y va, moi j'y vais, ou on y va ensemble, c'est très variable. On s'emmène des projets et c'est des aménagements de cave intérieure. Donc, mais que pour des professionnels, pour des restaurants, des lieux qui reçoivent du public ou pas nécessairement? Ça peut être pour des restaurants, ça peut être pour le particulier qui veut se faire un aménagement, même avec une verrière. Il travaille aussi sur de l'époxy. Voilà, il y a des choses qui sont magnifiques. Je veux dire, moi j'adore ce qu'il fait. C'est très très beau, puis j'ai l'impression qu'en termes de prix, on est plutôt raisonnable. Alors rapport qualité-prix, il est top, ouais. Surtout que le bois est quand même cher et au final, il donne pas mal de son temps pour avoir ce rapport qualité-prix. Et ce qui est important, c'est que ce sont donc des pièces uniques. Exactement, c'est ça l'essentiel. Super, et alors du coup, on continue notre petit tour. Merci, c'est très beau ce que vous faites. Merci. On continue notre petit tour. Et alors, vous parliez donc, il y a un autre partenaire dont vous venez de parler. Atelier Duck, oui, qui est juste là. Christophe Fergan, donc, qui est basé à Parigny-l'Évêque. Et voilà, avec Christophe, on fait vraiment. C'est le local de l'étape. Ah, on se voit très régulièrement avec Christophe. On boit le café, voilà, c'est toujours un bon moment de partage. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Et puis, on a des petites idées cadeaux comme le plan de Parigny en version métropolitaine. Ça, c'est top. Moi, j'adore. Moi, je l'ai à la maison, donc je peux dire que c'est top. Et c'est magnifique. Donc là, je vois, il y a le travail du verre et du bois. Exactement. Original. Et encore une fois, il fait du sur-mesure. C'est-à-dire que j'ai des clients qui ont fait appel à ses services pour monter un billot en bois, un meuble particulier où il n'arrivait pas à trouver chaussures à son pied dans un angle de pièce. Et en fait, Christophe, il se déplace et encore une fois, il fait du sur-mesure. Avec le Cheval Blanc, avec qui je travaille aussi, le restaurant a changé. On est en train de développer aussi par le visuel cette idée du vin au verre. Le vin au verre, l'exprimer sous une forme bois, verre aussi. Et donc on essaye de faire cette transmission. Donc c'est une grosse réflexion. Ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. On va aboutir à un moment à un autre à quelque chose. Après, il faut la validation, bien sûr, du restaurant. Mais voilà, on cherche toujours à accompagner sur mesure tout ce qu'on fait. Arnaud, on l'a dit, vous êtes sommelier, donc on approche des fêtes. Les fêtes, c'est l'occasion évidemment de bien manger et évidemment de boire un petit peu. On consomme évidemment avec modération l'alcool, on le sait bien, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. On va quand même aller voir ce qui se passe du côté de la cave. On y va tout de suite. C'est parti. Donc Arnaud, on l'a dit tout à l'heure, on le dit depuis le début d'ailleurs, tu es sommelier, il y a une véritable volonté de transmission, de faire perdurer la tradition familiale. Donc évidemment on parle de vin, mais quand on pense à Noël, on pense évidemment foie gras. Et là pour le coup, vous avez une petite nouveauté à proposer. Forcément, en fait, oui, c'est très compliqué sur le foie gras cette année. Et c'est vrai que ce qu'on a voulu faire vraiment sur le marché, c'est de donner une deuxième possibilité, et notamment avec le caviar. Alors le caviar, c'est un produit vraiment de luxe, c'est assez rare. Et là, cette année, on a mis la maison Perle Noire, qui vient de Dordogne, en avant, et à faire un accord qui n'est pas insolite, parce que c'est un merveilleux accord, c'est avec le champagne. Donc avec la maison Lombard, on fait un accord sur le champagne caviar qu'on propose aux clients. Donc c'est quelque chose d'assez inédit, parce que c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, du luxe. Mais là, on donne cette accessibilité pour montrer notre patrimoine, encore une fois. Et c'est toujours des valeurs sûres.
Parce que vraiment, votre spécificité, c'est de proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. On n'est pas dans une foire au vin, on est vraiment dans quelque chose où on a des produits qui sortent de l'ordinaire. Oui, exactement. Ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant par rapport au marché de Noël, c'est ce côté famille. Noël, c'est la famille. Ça me rappelle énormément de souvenirs avec mes parents, avec mes frères, avec mon frère jumeau. En fait, voilà, cette transmission, elle est hyper importante. Parce que moi, les clients qui viennent à la cave, ils ont souvent leur petit papier avec le menu de Noël, le menu du 31, et on fait du sur-mesure. On sélectionne les bouteilles, donc chaque année, c'est souvent différent. Il y a des valeurs sûres qui restent, des officielles, comme j'appelle. Et puis moi, je suis ambassadeur de ces produits-là. Donc, de la tradition française et de notre culture française. exactement, c'est très important, ça me tient vraiment à cœur de transmettre. Et là, cette année, on a vraiment mis le thème de la gastronomie en avant parce que je suis ancien sommelier et j'ai plus ma grappe de sommelier au cœur, mais ce côté de casquette de caviste, je l'aime, franchement je l'aime. De monter ma société, j'en suis très fier, ça fait 3 ans et demi maintenant. Et en fait, avec Maxime Thomas, donc le chef du château du Grand-Lucé, que je lui ai demandé d'être parrain de l'événement cette année, on a mis le thème de la gastronomie en avant. Donc Hélène... Il y a combien de, justement, parlant de ça, il y a toutes les régions de France qui sont représentées? Il y a vraiment toutes les régions de France. Malheureusement, on n'a pas l'Alsace cette année parce que pour des raisons vraiment techniques, elle n'a pas pu venir. Mais on fait un grand tour de France il y a Béziers, Orange, pas loin de Châteauneuf-du-Pape. On a bien sûr le Val-de-Loire qui est très très bien représenté cette année. On va avoir des maisons de spiritueux, on va avoir les vignerons de Plémont dans le Gers. En fait, ils sont venus de partout. En fait, c'est ce moment de convivialité. Et nous, avec mes deux Nico, en fait, c'est notre parenthèse. Dans l'année, c'est notre moment avec nos clients de profiter d'un bel événement autour du château de la Vaudère. Depuis tout à l'heure, vous parlez de valeurs importantes, à savoir la famille, l'amitié. En parlant de famille, je crois aussi que depuis 3 ans et demi, vous avez créé quelque chose en souvenir de votre papa. Oui, dernier souvenir que j'ai avec mon papa autour de Noël, un repas de Noël, c'est une bière de Noël. Donc avec Antoine Gélin et Planète Neuve cette année, on a créé une bière. Ils ont fait le brassin, donc la base. Et puis moi, j'ai fait une étiquette spéciale qui s'appelle l'essentiel. Donc qu'est-ce que l'essentiel? Donc on se pose tous la question. Il faut revenir vraiment à l'essentiel dans la vie. Voilà, donc une étiquette bien spécifique qui est juste derrière nous avec les sapins de Noël. Et voilà. Donc. En tout cas, on le rappelle, on consomme l'alcool avec modération, c'est très important car l'abus d'alcool nuit à la santé. Bien, merci beaucoup. Une petite chose à nous annoncer, Arnaud? Déjà le prochain événement? Que de belles choses, mais vraiment, non, l'avenir est merveilleux. Pour 2023, il y a beaucoup de mariages aussi qui se prévoient. Donc voilà, il y a des grands événements avec les 24 heures, le Mans Classique, où on fera partie parce que j'accompagne aussi, parce que j'adore bien sûr les voitures et les motos. Donc on accompagne aussi ces événementiels avec différents prestataires et bien sûr toujours avec mes deux Nico. Superbe, ça promet des fêtes de fin d'année absolument fantastiques en famille avec ses amis. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais on va déjà devoir vous quitter. Voilà, parce que nous on part à l'abbaye de l'Épau maintenant. Merci Arnaud.